Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barriques d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, un homme sage disait un jour au responsable d'une congrégation religieuse, si vous voulez que votre congrégation perdure et grandisse, faites toujours mémoire de vos martyrs et de vos saints. Faites mémoire de vos martyrs et de vos saints. Aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à faire mémoire d'un grand homme, un saint, dont la vie a profondément marqué le diocèse de Bafoussam, l'archidiocèse de Yaoundé et toute l'église du Cameroun. Il s'agit de Monseigneur André Wunking. En effet, c'était la nuit du 10 au 11 novembre 2002 que cet homme de Dieu s'est endormi dans la paix du Christ. Qui est Monseigneur André Wunking? Monseigneur André Wunking est né le 14 juin 1930 à Foto, par Tchang. Fils de papa Samo Sylvestre et de maman Guimeya Anne, il est le premier-né d'une famille. Très tôt, son père le confie au révérend père Bader, qui va grandement inspirer son choix vocationnel, car son père était un maçon qui travaillait à la mission. Monseigneur André Wunking entrera tôt au séminaire et il sera ordonné près le 9 avril 1961 à Tchang par Monseigneur Paul Bouc. Et puis il sera nommé vicaire paroissial et directeur des écoles et du collège Saint-Laurent de Bafou. En 1962, il sera nommé vicaire paroissial et directeur des écoles paroissiales et du collège Helba à Souza. En 1965, il sera nommé curé à Souza. En 1961, il sera nommé curé en Baganté. Puis de 1972 à 1977, il sera nommé curé douane à Bafoussam. Puis, il sera nommé vicaire général. Et le 28 février 1978, il sera nommé
évêque de Bafoussam. Et le 5 avril 1979, il sera nommé évêque de Bafoussam par le pape Jean-Paul II. Sa devise d'ordination est celle-ci. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, verset 9. Puis, le 17 juillet 1999, il sera nommé archevêque de Yaoundé en remplacement de Monseigneur Jean Zoua, décédé il y a quelques mois. Le 10 novembre 2002, ou mieux encore, la nuit du 10 au 11 novembre 2002, il entrera dans la gloire du Père. Quelles sont les qualités de Monseigneur André Wunking? Pourquoi a-t-il marqué ce diocèse de Bafoussam, l'archidiocèse de Yaoundé, l'Église et le monde? Premièrement, Monseigneur André Wunking était un homme de prière. Ceux qui l'ont connu et qui ont la grâce de vivre avec lui disent à quel point il était attaché au bréviaire. Le bréviaire, c'est ce livre de prière par excellence du prêtre, ce livre qui contient tous les offices, les laudes, le milieu du jour, les vêpres, les complis, l'office de lecture. Ce livre est de plus en plus vulgarisé et beaucoup de fidèles participent aux laudes et aux vêpres avec joie. Monseigneur André Wunking était attaché à tous les temps de prière et il priait vraiment avec beaucoup de ferveur et avec beaucoup de dévotion. C'est de la prière qui tirait son énergie, une énergie extrêmement grande. C'est de la prière qui tirait la force de son caractère, un caractère solide. C'est de la prière qui tirait sa foi profonde et son zèle pastoral. La prière, c'est le premier héritage que nous laisse ce grand évêque. Sommes-nous, à l'exemple de Monseigneur André Wunking, des hommes de prière? Sommes-nous, pour nous qui sommes prêtres, pour nous qui sommes évêques, prêtres ou diacres, sommes-nous attachés au bréviaire? Et nous tous fidèles laïcs, sommes-nous attachés à la sainte messe, sainte célébration eucharistique, comme il était, et à l'adoration eucharistique? Voilà le premier héritage de Monseigneur André Wunking. Deuxièmement, Monseigneur André Wunking était un homme extrêmement détaché des biens matériels. L'argent ne lui disait rien. Comme Jésus, il était simple, pauvre. Il était un missionnaire totalement détaché des biens matériels. Pour la petite histoire, après avoir occupé le poste pendant 20 ans d'évêque de Bafoussam, 3 ans archevêque de Yaoundé, à sa mort, comme seul héritage, comme seul bien propre qu'il laisse à sa famille, c'était sa paire de lunettes. Il n'avait ni voiture, ni maison, ni compte bancaire bien fourni. Il avait juste sa paire de lunettes. Alors le deuxième exemple que Monseigneur André Wunking nous laisse, c'est le détachement des biens matériels. L'avidité aux biens matériels, à l'argent, est souvent la source de tous les maux, de tous les problèmes. Que ce soit dans la société ou dans l'église. À cause de l'argent, beaucoup de personnes s'égarent, n'hésitent pas à faire du mal à leur prochain. Avec ce grand évêque, frères et sœurs bien-aimés, nous devons apprendre à garder l'argent à sa place, c'est-à-dire à la place de serviteur, et non pas à la place de maître. Troisièmement, Monseigneur André Wunking est un homme extrêmement exigeant envers lui-même et vraiment rigoureux envers tous ses collaborateurs. Exigeant envers lui-même, c'est un homme intègre et droit, un homme qui développait des grandes qualités morales, un homme qui n'entrait pas dans des diverses, qui ne se laissait pas aller aux loisirs inutiles, aux pertes de temps, qui utilisait son temps avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux. Un homme qui ne tolérait pas n'importe quoi de ses collaborateurs. Il rêvait d'un presbyterium saint, à l'image du Christ, le grand prêtre, et il travaillait sans relâche pour la sanctification de son clergé, en développant les retraites spirituelles, en encourageant, en exhortant, souvent même en sanctionnant, bien sûr avec beaucoup de douleur, mais avec de fermeté, mais toujours avec le désir de les voir s'améliorer, de les voir s'amender. Quatrièmement, Monseigneur André Wunking était un grand pasteur. En tant que prêtre, puis plus tard évêque, Monseigneur André Wunking aura un zèle pastoral à nul autre pareil. Premièrement, il donnera beaucoup de son temps à la catéchèse lorsqu'il était prêtre. Pour lui, la catéchèse occupait une place fondamentale. La catéchèse, c'est le lieu par excellence où on forme les futurs chrétiens. Entre guillemets, où on fabrique les futurs chrétiens. Si la catéchèse n'est pas soignée, alors on aura des chrétiens immatures, des chrétiens avec une foi faible. C'est pour ça qu'il se donnait.
Une fois évêque, il a insisté beaucoup sur les retraites spirituelles avant tous les sacrements, de telle sorte que ceux qui n'étaient pas assidus à ces retraites étaient purement et simplement exclus et devaient se préparer pour la prochaine session. En tant qu'évêque, lorsqu'il administrait le sacrement de la confirmation, il n'hésitait pas, même ce jour-là, à poser des questions à quelques candidats pour se rendre compte qu'ils avaient maîtrisé au moins les b.a.-ba de la foi catholique. Ceux qui n'arrivaient pas à répondre aux questions étaient souvent priés de revenir l'année suivante. Il voulait des catéchumènes, il voulait des chrétiens bien formés. Comme pasteur, Monseigneur André Wunking était infatigable. Il a visité toutes les paroisses du diocèse et plusieurs fois. Sans se fatiguer, sous le soleil, dans la pluie, il allait à la rencontre du peuple de Dieu pour l'écouter, le consoler et surtout lui annoncer la bonne nouvelle qui vient de Dieu, qui guérit, qui console. Monseigneur André Wunking était avant tout un prophète de notre temps. Et nous savons tous ce que veut dire prophète. Ce n'est pas d'abord quelqu'un qui annonce l'avenir, mais c'est quelqu'un qui parle au nom du Seigneur. Prophanon, parler au nom du Seigneur. Sa devise d'ordination épiscopale était celle-ci. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dans ses longs temps de prière, il écoutait le Seigneur qui lui parlait et ensuite il allait parler au peuple. Il n'avait pas sa langue dans la bouche, il n'avait peur de rien. Il proclamait la parole de Dieu avec force. Il n'arrivait pas à dénoncer les maux qui minaient notre pays en ce moment-là. Il a dénoncé avec beaucoup de force le tribalisme. Et plusieurs fois, il a pris l'exemple du Rwanda. Il a dit attention, si nous n'apprenons pas à nous convertir, ce qui s'est passé au Rwanda pourrait nous arriver. Comment se fait-il qu'un pays comme le Cameroun, qui a plus de 250 ethnies, est si plongé dans le tribalisme? Mais mes frères bien-aimés, lui aussi a été victime du tribalisme. Après sa nomination comme archevêque de Yaoundé, le jour où il allait prendre possession de sa nouvelle charge, un groupe d'individus, soi-disant bêtis, ont bloqué la route en scannant avec haute voix. Nous ne voulons pas un Bamileke archevêque de Yaoundé. Une fois installé à Yaoundé, à l'archevêché, il a calmé les tensions. Et son premier discours, son premier mot en tant qu'archevêque dans ce grand et beau diocèse était celui-ci. Shalom. Shalom qui veut dire la paix qui vient de Dieu, la paix profonde, la paix totale qui n'est pas seulement l'absence de guerre, mais qui est communion spirituelle. Avec Monseigneur André Wunking, nous devons continuer à dénoncer le tribalisme de toutes ses formes, même comme il est souvent instrumentalisé, ou même comme il continue à être instrumentalisé dans ce pays. Nous devons dénoncer ce mal et ce fléau. Et se rappeler l'une de ces belles paroles, le fruit du tribalisme est amer. Ou mieux encore, les fruits du tribalisme sont amers. Nous devons détruire cette maladie. Monseigneur André Wunking, en tant que prophète, dénonçait sans peur tout ce qui minait la société camerounaise, la corruption, dépravation de mœurs, les sectes exotériques. Il dénonçait tout cela et il invitait les gens à faire confiance à Dieu. En tant que prophète, Monseigneur André Wunking dénonçait tout ce qui n'allait pas bien, même dans l'église, et invitait les prêtres à une conversion profonde. Il invitait les prêtres à ne pas se laisser dominer par le dieu argent, à ne pas entrer dans les exorcismes sauvages et barbares pour se faire de l'argent, à ne pas escroquer le peuple de Dieu, à ne pas aller avec femmes et enfants. Il invitait le peuple de Dieu à une véritable conversion. Oui, frères et sœurs bien-aimés, l'église de Bafoussam, l'église de Yaoundé, l'église du Cameroun, de l'Afrique et du monde commémore aujourd'hui un grand homme. Que Monseigneur André Wunking, qui certainement est déjà dans la gloire du ciel, continue à prier pour nous, afin que ce diocèse grandisse, afin que l'église dans notre pays grandisse. Nous continuons à prier pour lui et continuons à demander au Seigneur qu'il soit canonisé, afin qu'il soit présenté bientôt comme modèle, non pas seulement pour notre pays, mais pour l'Église universelle et pour le monde. Loué soit Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
ce